Coucou, quel message j'ai à te donner aujourd'hui? N'oublie pas, c'est temporel. Prends ce qui résonne avec toi. Alors, j'ai pris l'oracle intuitif et on va regarder directement quelle est cette énergie, ce message. On parle d'un éloignement. Alors ici, nous voyons le nombre 3. Le 3, c'est la communication. Peut-être que effectivement, pour certaines personnes, il peut y avoir des difficultés au niveau de la communication, de ne savoir plus se faire entendre, de se sentir peut-être, alors le mot est large, rejeté. Voilà. Alors, nous sommes mercredi, qui est gouverné justement par Mercure. Et en plus, nous avons encore ces énergies de la lune, de la nouvelle lune, pardon, en Gémeaux, qui parle de communication. Moi, je l'ai ressenti dans ce besoin de communiquer, mais de s'écouter clairement. Alors ici, on parle effectivement d'un éloignement. Est-ce que on quitte une personne? Est-ce qu'on quitte une situation? Est-ce qu'on quitte un rêve aussi pour certains? De toute façon, cette carte est beaucoup nuageuse, donc il y a beaucoup de doutes. Alors, est-ce qu'on se pose la question par rapport à cet éloignement? Alors, ça peut être un éloignement physique, c'est-à-dire une distance, que psychologique. Ça veut dire on peut être éloigné de quelqu'un en habitant ensemble. Vous voyez, on peut même communiquer avec quelqu'un si c'est au niveau du travail, donc relationnel, mais on s'éloigne en fait. Bon, on va voir quel complément je peux vous donner. Il y a un but. Il y a un but. Bon, ouais, bah, c'est ce que j'ai ressenti, le 5. Le 5, on voit plein d'horloges qui parlent pour moi de... Alors, ça peut être des alarmes parce qu'une horloge, elle nous réveille. Alors, ça peut être par rapport à une relation. Oui, une horloge, ça nous réveille, hein. On met l'alarme. Et peut-être vous prenez cette décision de vous éloigner, soit de la situation, soit de la personne, parce que pour moi, il y avait, on va mettre la carte ici, il y avait beaucoup de doutes et on trace sa route, on trace son chemin, on change de direction. Nous avons ce 5, le 5, c'est un chiffre qui dit autant de changements, voilà, changement, on change de route, que de libération. C'est aussi le chiffre des conflits, hein, où on a cette dualité par rapport à des décisions où, voilà, on se pose énormément de questions. Est-ce que c'est un éloignement, une séparation qui peut être quelque chose de passé, mais qui est encore dans vos énergies, possiblement? Il y a cette connotation de se sentir libéré quelque part, ou alors vous allez vous en libérer. On peut me parler d'un but, de quelque chose qui s'est éloigné. Alors ici, on voit une personne, mais c'est peut-être un rêve, voilà, une envie qui s'éloigne. Pour moi, il y a cette connotation pour certains que, avec la carte du retard, les choses peuvent revenir. Il y a juste peut-être de regarder toutes ces cloches qui parlent de synchronicité. Peut-être que c'est pas le bon moment pour certains. Par rapport à ton projet, il y a peut-être encore des, comment je vais dire, des choses à mettre en place, voilà. Mais la carte du retard me parle que oui, les choses arrivent, tu avances réellement. Bon, on va continuer. Eh bien, la carte s'est envolée et elle nous parle de jalousie. Bon, oui. La jalousie, il y en a partout. Clairement, franchement, on vit tous avec de la jalousie envers nous. Ou voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais la jalousie, regardez bien cette carte. On voit un œil ouvert, grand ouvert, donc il y a une compréhension.
et on voit qu'il est vert. Il y a une compréhension du cœur. Au-delà de ce mot jalousie, hein, voilà, je vais interpréter la carte à mon ressenti, c'est on peut ouvrir les yeux par rapport à une personne. Voilà, on voit la lune, hein, clairement, on voit ce 2 et on voit ce 6 qui nous font 8. 8, c'est la réussite. Donc, oui, même si elles mettent du temps, les choses arrivent. Voilà. Mais le 8 aussi, c'est le sigle de l'infini. Mais regardez bien le 8, ça tourne en boucle. Donc, pour moi, il peut y avoir ces problématiques par rapport à cette personne, voire cette situation. Et je pense que vous ouvrez les yeux, en fait. Au-delà de cette notion de jalousie. Alors oui, peut-être il y a de la jalousie, voilà, c'est possible, mais vous ouvrez les yeux par rapport à tout cela. Hein. Allez. Et nous avons la carte de la jeunesse qui nous parle du 32, qui nous font 5, donc de cette libération des commencements. Et ça, je vais l'interpréter comme ça, parce que cette carte de la jeunesse, au-delà que possiblement, alors, message en aparté, il peut y avoir quelqu'un qui vous jalouse, peut-être une femme plus jeune que vous. Bon, ça c'est une aparté, voilà. Mais sinon, cette carte de jeunesse, c'est d'y croire. Même si ton projet met du temps, regarde. La carte de la jeunesse me parle de commencement, me parle de changement, me parle de libération. Tu vas en finir avec ces conflits parce que tu vas tourner oh, je n'ai plus le mot, mais c'est pas grave. Tu vas le tourner, voilà, le sablier. Regarde, il y a du temps. Ne t'inquiète pas si les choses mettent du temps. Tout arrive au bon moment. Pour certains, évidemment, on me parle beaucoup d'un changement, de quelque chose que l'on attend, d'un projet sentimental, projet maison, projet bébé. Voilà, peu importe, ça peut être aussi par rapport à un travail. Voilà, les choses arrivent. Et pour d'autres, bien évidemment, parce que ce sont des messages généraux, il y a cette connotation d'un éloignement. Mais on voit que même si la décision que tu prendras, parce que tu vas comprendre, eh bien, elle sera juste pour toi. Et il y a cette notion de jeunesse, d'été, de chaleur. On voit quand même des fleurs, hein. Donc, il y a cette notation quand même de mieux-être. Hein, voilà, les choses vont refleurir pour toi si tu es dans une séparation. Hein. Peut-être que ce n'est pas toi qui te sépare, qui t'éloigne, c'est peut-être la personne en face de toi. De toute façon, tu comprends les choses et pour moi, les choses étaient inévitables. Bon, on va quand même regarder le dos de deck, hein, comme ça. Ouais, ben voilà, on parle de séparation, clairement, ici. Donc, pour certaines personnes, ça peut être au niveau relationnel, hein, voilà, clairement. Mais on voit ce 22 qui nous parle du 4, de la stabilité. Bon, ça, c'était un message et j'ai envie de vous donner une petite carte de l'oracle de la triade qui pourra finir ce message, peut-être donner une conclusion. Alors, je remercie les gens qui se sont abonnés. Je remercie Caro, Cécile. Je remercie tout le monde et voilà. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je suis une petite chaîne qui monte tout doucement à son aise et YouTube, c'est quand même la jungle, hein, vous savez. Donc, on essaye de donner des messages, mais on essaye d'être authentique. Et ça, c'est la base pour moi d'être authentique. Je suis quelqu'un qui suis, comment dire, dans mes intuitions. Donc, je fais les choses un petit peu aware, mais voilà, c'est moi.
Voilà, c'est moi, c'est Cléo. Allez, trêve de blabla, on y va. Et nous avons la pénitence. Eh bien oui. Alors cette carte, c'est le 3, le 1 et le 3. On parle de communication, hein, je vous ai dit la communication. Voilà. Mais ça nous fait le 4, donc la stabilité. Mais quand même, ça n'a rien à voir avec la stabilité. Regardez bien, il est dos au mur. Mais oui, ben, peut-être que vous êtes dos au mur, peut-être que vous vous sentez mal, mais je pense que la communication est importante. Et je le dis souvent parce que c'est réel, c'est vraiment réel. Allez, on va... Pour moi, c'est la fin Pardon. Oh. Pour moi, c'est la fin d'un blocage. Et pourquoi je dis ça? Parce que la personne, c'est un homme. Donc, on parle d'action quand même. Il a les bras croisés au-dessus de la tête et on a l'impression qu'il est dos au mur. Donc, il y a cette connotation d'être bloqué. Mais moi, je pense que c'est un déblocage qui va arriver vers vous, même si ça met du temps, en fait. Les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver. Allez, bon, je vais quand même en ajouter une autre. Et ben voilà, c'est la mort. Le 5 et le 4, on parle de 9. Voilà, il y a un nettoyage à faire dans vos énergies. C'est la fin de quelque chose. Mais surtout, quand c'est la fin de quelque chose, il y a toujours le début. Il y a la jeunesse. La carte tantôt de la jeunesse. Donc, franchement, c'est de très, très belles énergies. Par contre, on vous dit quand même de faire attention à vous, de vous protéger. Parce que réellement, il y a quelque chose de beau. Il ne faut pas avoir peur du futur, de l'inconnu. Non, pas du tout. Et regardez bien, ici on a la fin, et ici avec ce 28 qui nous font 10, on a le commencement. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.